Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter le cours des forces électromagnétiques, loi de Laplace. Notre cours sera en deux parties. Dans la première partie, nous allons découvrir ce qui est la force de Laplace à travers une expérience, puis nous allons définir la loi de Laplace ainsi que les caractéristiques de la force de Laplace. Et nous allons terminer par un exercice d'application. Dans la deuxième partie, nous allons voir des exemples d'application de la loi de Laplace, tels que le parleur et le moteur électrique alimenté par un courant électrique continu. Soit le montage suivant, constitué d'un générateur de courant continu et de rails maintenus horizontalement, sur lesquels peut glisser une tige placée dans un champ magnétique créé par un aimant en U. Donc le vecteur champ magnétique B est dirigé du pôle nord vers le pôle sud. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, le courant sort du pôle positif et passe par les rails et la tige pour qu'il rentre au pôle négatif du générateur. Et on observe que la tige glisse le long des rails, allant de la gauche vers la droite. Donc la tige est soumise à une force qui lui permet de glisser de la gauche vers la droite. Donc d'une façon générale, lorsqu'un conducteur parcouru par un courant électrique est placé dans un champ magnétique, il subit une force magnétique appelée force de Laplace. D'ailleurs, les rails sont aussi appelés les rails de Laplace. La loi de Laplace, une portion de conducteur de longueur L, parcourue par un courant électrique d'intensité I, est placée dans un champ magnétique B et soumise à une force électromagnétique appelée force de Laplace F, telle que F est égal à I fois le produit vectoriel entre le vecteur L et le vecteur B. On ajoute que le vecteur L suit toujours le sens du courant électrique. Caractéristiques de la force de Laplace. Donc chaque force a 4 caractéristiques. Point d'application, c'est le centre de gravité de la portion du conducteur placé dans le champ magnétique. Direction, la droite perpendiculaire au plan formé par le conducteur et le vecteur champ magnétique B. Sens, le sens est donné par le trièdre direct FILB et déterminé par la règle des 3 doigts de la main droite, de telle sorte que le pouce indique le sens du courant I, l'index indique le sens du vecteur champ magnétique B et le majeur indique le sens de la force de Laplace F. Pour éclaircir un peu les caractéristiques de la force de Laplace, on utilise le montage suivant. Nous avons un générateur de courant continu, un conducteur ohmique de résistance R, un ampèremètre, un aimant en U, une tige glissable sur les rails de Laplace et un interrupteur K. Là, on devrait se poser la question, quel serait le sens du vecteur de la force de Laplace appliqué sur la tige? Lorsqu'on ferme l'interrupteur K, le courant sort du pôle positif du générateur et passe par les rails et la tige pour atteindre le pôle négatif du générateur. Le vecteur champ magnétique B dans l'entrefer de l'aimant en U est dirigé du pôle nord vers le pôle sud. Donc ça, c'est le vecteur champ magnétique B. Donc pour déduire le sens du vecteur de la force de Laplace, il est possible d'utiliser la règle des 3 doigts de la main droite, de telle sorte que le pouce indique le sens du courant, l'index indique le sens du vecteur champ magnétique et le majeur va nous permettre de déduire le sens du vecteur de la force de Laplace. Donc la force de Laplace va glisser la tige de la gauche vers la droite. Et on représente F de telle façon à ce que son point d'application
soit au milieu de la portion placée à l'intérieur du champ magnétique. Dans notre exemple, nous avons la longueur de cette portion est L, donc le point d'application aura une distance L sur 2 de l'extrémité de la portion. D'un autre côté, la direction de cette force est la droite perpendiculaire au plan formé par la tige et le vecteur champ magnétique B. Pour confirmer le résultat précédent, on ferme l'interrupteur et on remarque qu'effectivement la tige glisse de la gauche vers la droite. Inversons maintenant les pôles de l'aimant en U, ce qui va inverser à son tour le vecteur champ magnétique B. Là, on remarque que la tige, cette fois, glisse de la droite vers la gauche, en suivant le sens de la force de la place déterminé une autre fois par la règle des 3 doigts de la main droite. Si cette fois on inverse le sens du courant électrique en inversant les bornes, donc on va inverser les bornes, on remarque que la tige va glisser de la gauche vers la droite. Cette expérience confirme bien que le sens de la force de la place dépend du sens du courant et du sens du vecteur champ magnétique. Intensité de la force de la place exprimée en newton est égale à I fois L fois B fois la valeur absolue de sinus l'angle entre L et B, de telle sorte que I, l'intensité du courant électrique exprimée en ampères, L, la longueur de la portion du conducteur placée dans le champ magnétique en mètres, et B, l'intensité du champ magnétique en Tesla. Avant d'entamer notre exercice d'application, il est nécessaire de rappeler les deux représentations que peut avoir un vecteur perpendiculaire à un plan. Donc la première représentation, là on a un cercle avec un point dans son centre. Il indique que le vecteur est pointé en avant du plan de la feuille. Ça veut dire que le vecteur perpendiculaire au plan est dirigé vers l'avant de la feuille. La deuxième représentation, là on a un cercle avec une croix indique que le vecteur est pointé en arrière du plan de la feuille. Ça veut dire que le vecteur perpendiculaire au plan est dirigé derrière la feuille. Donc pour l'exercice, recopiez les deux schémas suivants et indiquez le sens du courant électrique I ou le sens du vecteur du champ magnétique B. Donc pour le premier schéma, on a B représenté par un cercle avec une croix qui indique que le vecteur B, perpendiculaire au plan, est dirigé derrière la feuille. Donc on applique directement la règle des 3 doigts de la main droite, de telle sorte que l'index indique le vecteur champ magnétique B, le majeur indique le vecteur force de la place et le pouce indique le sens du courant électrique I. Donc I est dirigé vers le bas. Le deuxième schéma, on remarque ici que F est représenté par un cercle avec un point. Donc le vecteur F, perpendiculaire au plan, est dirigé vers l'avant. On applique directement la règle des 3 doigts de la main droite, tel que le majeur indique le sens du vecteur de la force de la place F. Et le pouce indique le sens du courant, donc on peut déduire directement le sens de vecteur champ magnétique B. Donc on représente B. La deuxième application, donc on traitera deux applications. La première, c'est un haut-parleur électrodynamique. Donc un haut-parleur électrodynamique est constitué d'un aimant circulaire créant un champ magnétique radial dans son entrefer. Donc ça c'est l'aimant, de telle sorte que le pôle en gris, c'est le pôle sud et le pôle en rouge, c'est le pôle nord. Et aussi une bobine pouvant coulisser entre les deux pôles de l'aimant circulaire. Donc c'est une bobine peut coulisser vers la droite ou vers la gauche. Et enfin, une membrane solidaire à la bobine. Ça c'est la membrane, elle est liée à la bobine. Pour bien comprendre le fonctionnement du haut-parleur, on utilise l'animation suivante.
Un générateur alimente le haut-parleur par un courant variable qui change le sens et l'intensité. Donc on voit bien que le sens change. Donc on a une partie positive et une partie négative. Donc le sens du courant change et aussi l'intensité change. Un conducteur ohmique de résistance R. Supposons pour la première fois, le courant circule dans ce sens. Il entre du côté gauche. Si on applique la règle des 3 doigts de la main droite, la force de la place est donc dirigée vers le haut, attirant les spires vers le haut. De même, du côté droit, le courant sort vers l'avant. Du plan de la feuille, si on applique la règle des 3 doigts de la main droite, la force est donc dirigée aussi vers le haut, attirant les spires vers le haut, provoquant le déplacement de la membrane solidaire aux spires vers le haut. Nous voyons de même pour la coupe horizontale du haut-parleur, représentée ici. Donc on voit bien qu'on a un cercle avec un point au centre qui représente la force de la place. Donc il est dirigé vers l'avant. Dans le cas contraire, si le courant circule dans l'autre sens, la force de la place sera dirigée vers le bas. Et comme le courant est variable, nous observons un déplacement vers le haut et vers le bas. Un va-et-vient. Donc ce va-et-vient va donner des vibrations de la membrane provoquant un son par déplacement de l'air au voisinage du haut-parleur. La deuxième application, c'est le moteur électrique alimenté par un courant continu. Elle est constituée d'un rotor, d'un stator et des balais. Donc, le rotor est constitué d'une bobine dans laquelle peut circuler un courant électrique à l'aide d'un collecteur. Le stator est une partie fixe constituée d'un aimant qui crée un champ magnétique radial. Les balais, ce sont des lames fixes qui assurent la liaison électrique entre la partie fixe, l'aimant, et la partie tournante, le collecteur du rotor. Pour éclaircir le principe de fonctionnement du moteur électrique alimenté par un courant continu, on utilise l'animation suivante. Formé par un générateur de courant continu, un conducteur ohmique de résistance R, un ampèremètre, un moteur dont la bobine est symbolisée par une spire et un interrupteur K. Lorsqu'on ferme l'interrupteur K, on voit bien que la spire tourne grâce à la force de la place appliquée. Ceci est réalisé en 2 étapes. Durant la première étape, c'est-à-dire le premier demi-tour, le courant passe par le collecteur, marqué en noir. En appliquant la règle de la main droite, la partie reliée au collecteur noir est soumise à la force de la place dirigée vers le bas. De même, pour la partie reliée au collecteur bleu, en appliquant la règle de la main droite, on peut voir qu'elle est soumise à une force de la place dirigée vers le haut. Ces 2 forces de la place font tourner la spire dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Là encore, dans la deuxième étape, c'est-à-dire le deuxième demi-tour, le collecteur marqué en bleu va prendre la place du collecteur marqué en noir et inversement. La partie reliée au collecteur bleu va subir une force de la place dirigée vers le bas, comme il montre la règle des 3 doigts de la main droite. Et la partie reliée au collecteur noir va subir une force de la place dirigée vers le haut. Et ce pour que la spire et par suite le moteur continue sa rotation dans le même sens. Si cette fois on inverse le sens du courant électrique en inversant les bornes, donc la borne positive sera la borne négative et la borne négative sera la borne positive du moteur. On remarque que notre moteur tourne dans le sens contraire
pour la simple raison que la force de la place est appliquée sur la spire dans le sens contraire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne EasyBio, d'appuyer sur la petite cloche, de liker, commenter et partager cette vidéo.